Le mirage électrique, comment les véhicules électriques et les crypto-monnaies ne sont que de la poudre aux yeux dans le grand cirque climatique. Dans le grand théâtre de l'économie moderne, où chaque scénario est écrit par des personnages mystérieux dans des salles enfumées, nous nous retrouvons une fois de plus fascinés par un nouveau numéro, le phénomène des véhicules électriques, VE. C'est une histoire captivante qui promet de sauver la planète, de révolutionner les transports et de réduire notre empreinte carbone, tout en permettant au gouvernement de se remplir les poches avec l'argent des contribuables. Mais attendez. Ford, comme de nombreux autres constructeurs automobiles, y compris le vénérable groupe Volkswagen, a finalement pris conscience que tout le spectacle des véhicules électriques n'est rien d'autre qu'une arnaque soigneusement orchestrée. Arrêtons-nous un instant et examinons les preuves de cette tromperie électrisante. La révolution des véhicules électriques dans son ensemble est présentée comme le summum de l'ingéniosité humaine, une entreprise héroïque pour lutter contre le changement climatique, la crise même que les gouvernements comme le Canada invoquent pour justifier leurs taxes sur le carbone. Pourtant, cette noble cause ressemble étrangement à un tour de passe-passe de magicien, qui nous distrait d'une main, sauver la planète, tandis que l'autre met la main à la poche sous couvert de protection de l'environnement. Depuis près de 5 ans, je mets en garde contre ce phénomène, percevant le même jeu déloyal que celui que j'ai observé dans le racket des crypto-monnaies, un stratagème concocté par les agences à 3 lettres du gouvernement américain pour endormir les masses dans un faux sentiment d'autonomie financière. N'oublions pas le cas curieux des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, la frontière numérique, le bastion de la liberté financière, du moins c'est ce qu'ils disaient. De nombreuses personnes, dans leur désespoir d'échapper aux tentacules toujours plus étendus du contrôle gouvernemental, ont investi avec empressement dans ces actifs numériques, pensant qu'ils étaient enfin hors de portée de Big Brother. En réalité, cependant, les mêmes gouvernements qu'ils cherchaient à échapper tiraient les ficelles depuis le début, observant silencieusement et, dans certains cas, détenant même ces investissements. Lorsque le réseau électrique tombera en panne, et cela arrivera inévitablement, car, avouons-le, nous pouvons à peine garder les lumières allumées pendant une vague de chaleur, ces pièces minutieusement minées disparaîtront dans les airs, tout comme vos rêves d'indépendance financière. Imaginez maintenant un instant l'apocalypse à venir, lorsque l'électricité sera rare et que les rêves de domination des véhicules électriques ne seront plus qu'un doux souvenir. Imaginez-vous dans votre voiture électrique rutilante, assis dans un garage quelque part, vérifiant frénétiquement sur votre téléphone une mise à jour du prix des crypto-monnaies alors que l'indicateur de votre batterie plonge dans la zone rouge. L'ironie sera palpable, votre véhicule électrique sera aussi utile qu'une théière en chocolat, et votre portefeuille de crypto-monnaies, rien de plus qu'un collecteur de poussière numérique. Mieux vaut faire le plein de mouchoirs maintenant, car il y aura beaucoup de larmes à essuyer. Mais, bien sûr, la plus grande illusion de toutes est l'idée que nous aurons suffisamment d'électricité pour alimenter ce nouveau monde courageux des voitures électriques et de la finance décentralisée. Tout comme personne ne fait ses valises pour Mars, désolé, Elon, personne n'a trouvé comment générer les quantités gargantuesques d'électricité nécessaires pour recharger des milliards de véhicules électriques tout en faisant fonctionner nos maisons, nos hôpitaux et nos villes. C'est presque comme si on nous avait vendu une utopie qui n'existe pas, comme si on essayait de vendre une propriété en bord de mer sur la Lune. Maintenant, pour ceux qui sont encore sceptiques quant à cette analyse, voici une information croustillante pour vous aider à voir la réalité. Il y a 2 ans, JP Morgan et BlackRock, ces titans de la finance et parangons d'investissement prudent, ont investi des milliers de milliards dans les combustibles fossiles. Des milliers de milliards. Pensez-vous vraiment que ces investisseurs avisés, qui ont bâti des empires en faisant les bons paris, prennent soudainement de mauvaises décisions? Pas du tout. Ils savent quelque chose que nous commençons tous à comprendre. Le battage médiatique autour des véhicules électriques et des crypto-monnaies n'est que cela, du battage médiatique. Les combustibles fossiles, malgré tous leurs défauts, alimentent toujours l'économie mondiale. Et ceux qui savent où placer leurs paris ne croient pas plus au fantasme d'un avenir entièrement électrique qu'ils ne planifient une maison d'été sur Mars. Quel est donc le message à tirer de ce voyage analytique dans le cirque du capitalisme moderne? C'est simple, nous vivons dans un monde où la frontière entre innovation et illusion est de plus en plus floue. Les véhicules électriques et les crypto-monnaies sont déguisés en avenir propre, vert et libérateur. Pourtant, ils sont les outils parfaits pour ceux qui savent manipuler les croyances des masses, enveloppés dans la rhétorique du progrès tout en dissimulant de vieilles astuces sous un nouvel emballage. Il est peut-être temps d'arrêter de croire à la performance et de commencer à se demander qui est vraiment derrière le rideau, qui tire les leviers et qui compte l'argent. En fin de compte, il faut se demander, JP Morgan et BlackRock sont-ils de mauvais investisseurs? Ou ont-ils simplement vu à travers le brouillard des rêves électriques et de leur numérique, sachant très bien que le véritable pouvoir réside toujours dans leur noir sous nos pieds?